Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Metzia, on est à la page Yud, ouais, page 10, et on est Rav Nachman ve Rav Chizda, d'Amri Tarvayou. Ouais, Rav Nachman ve Rav Chizda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Rav Nachman ve Rav Chizda, d'Amri Tarvayou. Le sujet, c'est quoi? C'est si jamais un homme il a trouvé quelque chose, alors, et il veut le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il peut le faire acquérir à quelqu'un d'autre? Moi, je prends quelque chose que j'ai trouvé, je dis voilà, ça, je l'acquéris pour Reuven. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Il lui a demandé de faire ça? Non. Il n'a pas demandé d'acquérir pour lui. Si, peut-être. Sachons-le. Rav Nachman et Rav Chizda d'Amré Tarvayou. Les deux, ils ont dit. Amagbia Metzia le Chavero, Lokana Chavero. Les deux, ils ont dit que si jamais, voilà, je suis dans la rue et j'ai trouvé quelque chose, je veux l'acquérir pour Reuven, alors Reuven, il n'a pas acquis l'objet. Maïtama. Il a acquis pour lui? Il a acquis pour lui? A priori, oui, s'il a fait un. Alors, s'il a acquis pour lui, il peut le donner pour Reuven. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, Reuven, ça lui appartient? Bah, s'il a acquis pour lui, oui, après il peut le donner à Reuven. Oui, mais à quel moment il va être Reuven? Bah, quand il décide. Dès qu'il a acquis ça, il peut dire je donne à Reuven. Est-ce qu'il peut décider? Ah oui. Comment? Il faut qu'il y ait un Maaseh Kinyan pour que ça arrive dans le domaine de Reuven. Il faut qu'il y ait un Maaseh Kinyan. Est-ce que ce Maaseh Kinyan que moi je vais faire, est-ce que je peux le faire pour Reuven? C'est la question. Moi je te détourne la question. Je te dis tu l'acquiers pour toi et tu décides de le donner à Reuven. C'est pareil. Non, c'est pas pareil, puisqu'il est à toi pour l'instant. Tant que tu ne l'as pas donné à Reuven et qu'il n'a pas fait un Maaseh Kinyan. Dès que tu l'as levé, il est à toi, tu donnes à Reuven. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Non, c'est différent. Non, c'est pas différent. Je lève pour Reuven. C'est pareil. Tu lèves pour toi et tu donnes à Reuven. C'est pareil. Donc, est-ce que au moment où je veux le donner à Reuven, est-ce que je peux lui faire un Maaseh Kinyan pour lui ou pas? C'est la même chose. Oui ou non? Ok. Ils ont dit non, ça marche pas. Tu peux pas faire un acte d'acquisition pour une tierce personne. D'après Rav Nachman et Rav Chizda. Maïtama, quelle est la raison? Avi tofes et ba'al chov b'makom shechav la'achirim. Va tofes et ba'al chov b'makom shechav la'achirim lokana. Donc ça veut dire, je veux faire une acquisition pour quelqu'un de quelque chose qui est qu'une autre personne elle veut acquérir, qu'elle veut acquérir ou qu'elle peut acquérir. Donc c'est comme si jamais je voudrais acquérir quelque chose qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Et ça marche pas. Ouais. Ça marche pas alors? Non. D'après Rav Nachman et Rav Chizda, ça marche pas. Pourquoi? Je répète le terme. Ouais, on va essayer de traduire de manière littérale. Avec Tofes les Baal Chov, c'est comme si je prenais du Baal Chov. Bimkom shechav la'achrim, au moment où il doit à quelqu'un d'autre. Ouais? Parce que je prends maintenant quelque chose qui appartient à quelqu'un, et alors que lui, il doit à une autre personne cette chose-là. Ouais? Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les autres, ils auraient pu venir acquérir cet objet-là, et comme ils ne peuvent plus maintenant à cause de moi, alors je ne peux pas l'acquérir pour eux. Ça, c'est la raison de Rav Nachman et Rav Chizda. Et tu veux Rava et Rav Nachman, Rava, il objecte à Rav Nachman. Metziat poel le hatzmo. Maintenant, si jamais un poël, un travailleur, un employé, il trouve quelque chose dans la rue. Il est dans un champ, il est en train de travailler pour le Balabait, il a trouvé quelque chose. À qui il appartient? Be'atzmo, c'est à lui. Ouais. De quoi on parle? Bisman Shar Marlo Balabait, au moment où le Balabait il a embauché, il lui a dit Nakesh imi hayom. Il lui a dit, tu sais quoi? Tu travailles avec moi aujourd'hui. Adore imi ayom, ou alors je veux que tu fasses cette avoda, ce travail-là particulier avec moi aujourd'hui. On parle dans le cas où il a dit avec moi. Hein? Aval, Amarlo, mais s'il a dit assez imi melacha ayom, fais avec moi du travail aujourd'hui. Ou fais avec moi travaille avec moi aujourd'hui de manière générale. Quand il a précisé quel travail, alors c'est une chose. Mais quand il a dit travaille avec moi pour la journée, alors dans ce cas-là, Metziato chez le Balabait, ou ce qu'il va trouver, ça appartient au Balabait. À Marley. Maintenant, ce que je te dis, la femme, elle a trouvé quelque chose. Dès qu'elle le lève, ça appartient tout de suite à son mari, non? Un enfant, dès qu'il a quelque chose, ça appartient tout de suite à son machin. Ouais, alors donc c'est la même chose. Non, parce que eux, ils appartiennent au mari. Hein, entre guillemets, c'est comme si eux, ils appartenaient au père ou au mari. Donc ce qu'ils ont trouvé, ça appartient aussi au père ou au mari. C'est pas la même chose. Là, pareil ici, dans le cas de l'employé,
Si l'employé, il est là pour travailler, ouais, et faire n'importe quel travail que le balabait lui demande, dès qu'il lève, c'est pour le balabait. Pourquoi? Parce que, a priori, maintenant, l'employé, tout ce qu'il va faire, c'est pour le balabait. Mais si jamais il lui a dit, viens avec moi pour labourer le champ, et qu'il a trouvé un truc à côté, moi je suis là que pour labourer le champ. Tout le reste, c'est pour moi. Ouais, c'est ça qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qu'il répond Rav Nachman? Rav Nachman il répond Amarle, Shané Poel. Dans l'employé c'est différent, des Yado Kead Baal Habayit, parce que sa main c'est comme la main du Baal Habayit. Et donc si c'est comme la main du Baal Habayit, comme on a expliqué pour l'enfant ou la femme, ouais, comme si c'est la main du Baal Habayit, alors c'est normal que ce soit à lui. Par contre, dans le cas qu'on a vu avant, ouais, si jamais je veux acquérir quelque chose pour Réhouven, alors dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais pourtant on a vu ça déjà, ouais. Le poël, l'employé, il peut dire à la moitié de la journée, Habibi, je peux rentrer chez moi. Donc c'est pas vraiment comme la main du Balabait. Et pourquoi alors dans ce cas-là il y a une différence entre est-ce qu'il lui a demandé de travailler avec lui ou s'il lui a demandé de faire un travail spécifique? Marley il lui a répondu Kol Kama Delo Adarbe, Kead Balabait, ou tant qu'il n'a pas quitté les lieux, sa main c'est comme la main du Balabait. Kead Adarbe, lorsqu'il a fini, alors c'est plus au Balabait. Donc il y a une différence. Tant qu'il n'a pas dit qu'il quittait le Balabait, ça appartient au Balabait. Une fois qu'il a dit, alors quelle est la raison pour laquelle on lui permet de dire Tama Harina, ou pourquoi on lui permet de quitter le Balabait avant la moitié de la journée? On a vu déjà la raison, hein, Dirtiv, parce que c'est marqué dans la Torah, qu'il lit Béné Israël Avadim Avalayem, Akadosh Baruch Hu, il a dit les Béné Israël c'est mes serviteurs à moi, mais non Avadim na Avadim. Et donc c'est pour ça qu'un employé il peut se rétracter s'il veut au milieu de la journée. C'est bon? Très bien, on continue. Amar Abichia Baraba. Ouais. Quand on parle du poêle, on parle qu'il a trouvé quelque chose dans... Oui, non, j'ai compris. On parle qu'il a trouvé dans l'homme chané. Dans le machin du Balabait ou... Non, si c'est dans le machin du Balabait, c'est le Balabait a priori. Faut voir, ça c'est une autre souga. On parle il a trouvé sur la route. Ah. Il devait travailler sur la route, ramasser, je sais pas. Parce qu'on pense que comme le poêle est comme le Balabait, alors ça appartient au Balabait. Ouais, mais si c'est sur... C'est ce qu'on a essayé de dire. Ouais. Donc pas forcément dans le domaine du Balabait. Amar Abechia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amagbia Metia la Chavero Kana Chavero. Là on voit une deuxième déa choleket sur ce qu'on a vu avant, sur Rav Nachman et Rav Chizda. Il a dit si jamais un homme il veut faire acquérir à son ami et qu'il lève l'objet, alors l'ami il a acquis l'objet. Donc si je fais ça pour Réhouven, le verre là il appartient à Réhouven. Hein? Ça c'est Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Amagbia Metia la Chavero Kana Chavero Veim Tomar Mishnatenu. Et si tu veux, tu peux le prouver de notre Mishnah. De Amar Tena li velo Amar Zeche li. Parce qu'il lui a dit donne-moi, il n'a pas dit fais acquis-le pour moi dans notre Mishnah. Et donc d'après cet avis-là, Rabbi Chia Baraba, celui qui veut faire acquérir à son ami, il lève quelque chose pour acquérir à son ami, ça marche. Ouais? C'est bon? Très bien. Mishnah, on est arrivé à la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Ra'a et ametia. Venafal alea. Uva acher ve'erzigba. Ze she'erzigba zachaba. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu 200 shekels par terre. Il a vu un billet de 500 € par terre. Hein? Un vrai, il a vu par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les mains prises. Qu'est-ce qu'il a fait pour pas qu'on lui tape les 500 €? Il s'est jeté dessus. Hein? Il s'est allongé dessus. Hein? Et il y a quelqu'un qui est venu, il a passé sa petite main en dessous, il a attrapé, il a levé. À qui il appartient ce billet de 500? C'est comme le cas du cheval. L'autre il s'est mis sur le cheval. Alors, mais là-bas c'est pas pareil. Dans le cheval, il y a deux possibilités. Ou la personne elle montre qu'elle est propriétaire du cheval en chevauchant, ou en le tirant. C'est pas pareil. Hein? Là, il s'est allongé dessus, et l'autre il a tiré par en dessous. Hein. Il a vu qu'il dépassait le roublard. À qui il appartient le billet de 500? Enfin, le billet de 500 € un beau violet. Mais quand tu le connais avec le Meshicha, non? Ouais, c'est ça. Il a fait Akba, tout ça. Ouais, il a fait. Alors, quand. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a fait un Maaseh Kinyan, le deuxième qui a tiré. C'est ça, le premier, il n'a pas fait le Maaseh Kinyan. Donc, est-ce que le fait de se jeter ses Maaseh Kinyan ou pas? La Mishnah nous dit. Le deuxième qui a tiré par en dessous, qui a levé, c'est lui qui a acquis les 500 €. Hein? C'est horrible, mais ouais. C'est horrible.
Pourquoi le mec qui avait tiré sur le truc, mais il y a quelqu'un qui vient derrière qui a tiré le machin, on dit que c'est celui qui a tiré. C'est la Meshicha. Parce qu'il a fait un Mazé Kinyan et l'autre non. La Gemara, elle va parler de ça maintenant. Ouais, on va parler de ça. Très bien. Amaresh Lakish. Mishum Abba Kohen. Bardela. Arba Amot chez la dame. Konotlo Bechol Makom. Donc, Resh Lakish, il dit a priori, il y a un problème avec cette Mishnah. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'est allongé dessus, a priori, tous les 4 amot, tous les 4 coudées qui sont autour de lui, 2 mètres de rayon autour de lui, ça lui appartient. Tout ce qui tombe là-bas, il a fait une acquisition de cette chose-là. Donc en se jetant dessus, a priori, il est dans les 4 coudées, donc a priori, ça devrait être à lui. Maïtama, takinu rabanan, delo ate, les insedouye, les chamim ils ont été metaken, que ces 4 amots-là, ils peuvent lui permettre d'acquérir quelque chose qui se trouve dedans. Pourquoi? Justement pour ne pas arriver à ce genre de situation où ils vont se disputer. Hein? C'est bon? Alors Abaye dit, motive Rabbi Chia Bar Yosef, PA. Donc Abaye dit que Rabbi Chia Bar Yosef il objecte d'une Mishnah qui est dans Masechet PA. Amarava, motive Rabbi Yaakov Bar Idi des Nezikin. Donc, et Rava il dit, non, c'est pas de PA qu'on objecte, c'est Rabbi Yaakov Bar Idi qui objecte de Nezikin. Donc PA, c'est dans le Seder Zraïm, ouais, et Nezikim, c'est le Seder Nezikim. Donc c'est notre Seder à nous. Ouais. Alors on va voir de quoi on objecte. Amar Abaye, motive Rabbi Chia Bar Yosef mi PA. Donc Rabbi Chia Bar Yosef, il objecte de PA. Mishnah Dalet, Perek Dalet, Mishnah Gimel. Natal Miktsat PA. Si jamais un homme, donc le PA, qu'est-ce que c'est? On rappelle, ouais, le PA, c'est un homme, tout homme qui a un champ, il doit laisser une partie du champ pour les pauvres. Et les pauvres, ils viennent, ils se servent dans cette partie-là du champ. Ouais, ça, c'est PA. Maintenant, il y a un pauvre qui est venu, on ne sait pas, on va voir. Ouais. Il y a une personne qui est venue qui a pris la moitié de ce qu'il avait laissé le balabait pour la PA. Ouais. Il prend la moitié. Ouais. Il a laissé l'autre moitié, il n'avait pas le temps, il n'avait pas des outils, il n'avait pas ce qu'il fallait. Natal Miktsat PA, Vezarak, Alachar, Enlo, Ba, Kloum. Ouais. Donc si jamais il a pris la moitié, il a jeté cette moitié-là sur l'autre moitié. La moitié qu'il a acquérie. Il n'a pas acquis, il a pris, il a jeté. Ouais. Attends, le fait qu'il ait pris, il a acquis alors la moitié. Ça dépend comment il a pris. S'il a pris avec un, je sais pas moi, il a pris avec les outils, il les a tapés dessus pour que ça aille de l'autre côté. Hein. Il n'a pas fait de Maaseh Kinyan. Il a jeté de l'autre côté. Enlo Bakloum. C'est comme s'il n'avait rien fait. Hein? Nafallo Aléa. Si jamais il est tombé sur la PA, Paras Talito Aléa, ou alors il a mis son talit dessus, ma Virimoto Emena. On enlève dessus. Hein? Pour pouvoir le faire une acquisition comme il faut. Vechen Be'omer Shichecha. Et aussi dans la Shichecha, c'est pareil. Hein? Shichecha, c'est aussi une partie que le Balabaït doit laisser pour les pauvres. Et si tu me dis que ces 4 coudées qui sont autour de l'homme, elles lui font acquérir à tout endroit, niknoule arba amot d'idée. Ces 4 coudées à lui, ils ont dû il a dû acquérir avec, hein, en passant dessus ou en se jetant dessus. Il a dû l'acquérir. Donc pourquoi il n'a pas... Non, c'est moi, Mechila. C'est mes pieds. Dans le cas où il n'a pas dit je veux acquérir. Hein, on parle dans un cas, dans PA, où il n'a pas dit je veux acquérir. Et donc s'il n'a pas dit je veux acquérir, ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Vei takun rabanan, kilo amar mayave. Et si les chachamim ils ont été metaken, que les 4 coudées qui sont autour de lui, ça lui appartient, alors que j'ai pas besoin de dire j'ai acquis, j'ai pas besoin de dire que je veux acquérir. C'est déjà à moi, hein, à la base, les chachamim ont été couverts, que c'est à moi, ouais. Pourquoi j'ai besoin de dire? Uniquement, ça, tous les animes. Tout celui qui est là-bas. En tout cas, le premier ami qui vient dans le champ, tout ce qui est autour de lui, c'est à lui. Pas besoin de le dire, puisque les chachamim ils ont été metaken. Ouais, mais tant qu'il n'a pas pris. Alors ça même s'il n'a pas pris, on a dit Arba Amot, les 4 coudées, tout ce qui se trouve dans un périmètre autour de moi de 2 mètres, ouais, c'est à moi. Ouais. Comme ça, les Khamim ils ont dit. Le premier qui vient, il peut tout prendre. Donc le premier qui vient, tout ce qui est autour de lui, c'est à lui. Hein, a priori. Alors pourquoi j'ai besoin de le dire? Pas besoin de le dire a priori. La Gemara répond que Van de Nafal, comme il est tombé dessus, ouais, Galé Daate de Benefilan, Nichale de Nikne, il a montré par là qu'en se jetant, ouais, il veut acquérir l'objet.
en se jetant dessus, il a fait un maasé qui veut acquérir. Et donc, s'il a fait un maasé qui veut acquérir, il faut qu'il fasse un maasé d'acquisition. Hein? Il faut qu'il fasse un acte d'acquisition. Donc, lever, ou alors Meshicha. Ouais? Mais s'il n'a rien fait, donc il n'a pas fait de maasé, les Chachamim, il a été metaken que c'est pour lui. Be'arma amot, lo nichale de nikne. Par contre, les 4 coudées, les Chachamim, ils n'ont pas été gozer sur ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait un maasé comme quoi il voulait acquérir mamash. S'il veut acquérir mamash, il faut faire un maasé. Donc tu ne peux pas te suffire des 4 coudées qui sont autour de toi. C'est bon? Rafa Papa il dit, un autre tirouf, qui t'a kinou les rabanan arba amot. Quand les Chachamim ont dit que les 4 coudées d'un homme, les 2 mètres d'un homme autour de lui, ça lui fait acquérir. Be'alma, quand on parle dans le monde, hein, dans les autres endroits, hein, Bessadé, des balabaït, mais si c'est dans le champ du balabaït, l'otakinou rabanan, comment je peux dire que dans le champ du balabaït, ce qui se trouve à côté de moi, c'est à moi? On va dire ça, hein? Ça appartient au champ, ça appartient au balabaït. Là, falgar, les achal et rachamana begava, qu'ils achal et rachamana les aloucheba, ou nakutepea. Mais même si la Torah, elle a donné le champ, ouais, cette partie du champ, elle a donné, enfin en tout cas la récolte de cette partie du champ, elle a donné aux pauvres, et elle a donné la permission aux pauvres de rentrer, ouais, alors qu'ils achal et rachamana les aloucheba, ou nakutepea. La Torah, elle a permis de rentrer et de prélever, ouais. Elle n'a pas dit que le terrain il t'appartient à toi. Le terrain il appartient au balabaï. Hein? Donc les meve chatzero lozach ale rachamana. Et donc, la Torah elle t'a pas dit que le champ il appartient au balabaï. C'est comme son chatzer au pauvre, pardon. C'est comme le chatzer du pauvre. Et donc, si tu veux l'acquérir, alors il faut le lever. La Torah elle t'a pas donné l'acquisition dans les 4 coudées. Les Chachamim ils n'ont pas donné ça ils n'ont pas été metaken comme ça en tout cas. Ouais? C'est bon? Alors, ils sont obligés de faire ils sont obligés de faire un acte d'acquisition. D'après ce tirout-là, ils sont obligés de faire un acte d'acquisition pour acquérir. Ça ne suffit pas d'être dans les 4 coudées. Hein? C'est bon? Amarava, Mishelomo, c'est bon? Amarava, motiv Rabbi Yaakov Bar Idi. Donc maintenant, nous on a vu, ça c'est dans Masechet Pea, on a objecté de Masechet Pea. Maintenant on objecte de Nezikin. Ouais? C'est quoi Nezikin? C'est de notre Mishnah à nous. Comment on objecte? Motiv Rabbi Yaakov Bar Idi, mi Nezikin. Ra'a et Ametia. ונפל לו עליה. הוא בא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה, זכה בה. De notre Mishnah, nous, tu peux l'apprendre ça. Que quoi? Que si jamais un homme, il a vu quelque chose, il a vu un billet de 500 €, il s'est jeté dessus pour pas qu'on le prenne, et quelqu'un d'autre, il est venu par en dessous, il a tiré, c'est celui qui est venu par en dessous qui l'a tiré, à qui ça appartient. Ouais? Donc tu vois bien que la personne, elle n'a pas acquis l'objet. Donc c'est quoi? C'est quoi la kushia? Hein? Vehi, maman, si tu me dis que Arba Amot chez la dame, Konotlo Bechol Makom, Niknoulé Arba Amot d'idée, si tu me dis que les 4 coudées d'un homme, ça lui a fait acquérir, alors dans ce cas-là aussi, ça aurait dû lui faire acquérir les 500 €. Hein? Donc tu vois bien que les 4 coudées, ça ne lui fait pas acquérir, en tout cas dans ce cas-là. La Gemara elle répond, ici dans quoi on parle? Des lois marivnées, parce qu'il n'a pas dit je veux acquérir les 500 €, ne vous touchez pas. Vehi, Takun Rabanan, Kilo Amar Mayave. Même objection que tout à l'heure. Et si les Chachamim ils ont été métaken, que les 4 coudées d'un homme, ça lui fait acquérir, alors pourquoi j'ai besoin de le parler? J'ai pas besoin a priori. Kevan de Nafalale, étant donné qu'il a sauté dessus, Galédaate de Benefila, Nichale de Nikne. En se jetant dessus, il a voulu montrer qu'il voulait acquérir l'objet de la Torah. Hein, et pour acquérir l'objet du Minatora, il faut faire un Maaseh Kinyan. Et donc là, il l'a pas fait. Donc les Chachamim, la Takana des Chachamim, ça lui sert à rien. D'Arba Amot, lo Nichale de Nikne. Il a montré par là qu'il n'était pas intéressé d'acquérir l'objet par la loi des Chachamim qui disent que Arba Amot Kolim. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet il donne un autre tirout, il dit comme ça. Kita kinu Rabanan, be simta, de lo dachake rabim, kol les Chachamim. Ils ont dit que les Arba Amot c'est connu, c'est dans une simta, c'est quoi une simta? C'est les coins du Reshut Harabim. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui poussent là-bas. Birshut Harabim, par contre au milieu du Reshut Harabim où il y a beaucoup de passages, des cas d'Achike Rabim, que les gens ils se poussent, etc. L'otakinu Chachamim, Rabanan, les Chachamim ils n'ont pas été metaken. Pourquoi? Parce que lui il me pousse, là tu vas me dire non j'étais dans les Arba Amot, j'étais pas dans les Arba Amot, je sais pas qui c'est qui était le plus proche, qui était pas le plus proche. Les Chachamim ils n'ont pas été metaken comme ça. Par contre sur le coin, dans les petites ruelles, ou alors dans les bords, alors là les Chachamim ils ont été metaken parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe là-bas. Donc tu peux vite décider, vite voir qu'est-ce qui se passe et qui a acquis l'objet. Local.
Vea bechol makom ka'amar. Pourquoi tu me fais la différence entre Reshut Arabim et le côté du Reshut Arabim? Il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara, il y a marqué bechol makom, que les Chachamim ils ont été metaken, que dans tout endroit, le Arba Amot il acquiert. Ouais? Il fait acquérir l'objet. Kol makom, les atouillés. Pourquoi ils ont dit kol makom? C'est pour nous rajouter Tidé, Reshut Arabim. C'est pour nous rajouter les côtés du Reshut Arabim. Pas seulement les impasses, aussi les côtés qui sont sur la route du Reshut Arabim. Là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de monde non plus, alors c'est bon, on peut acquérir l'objet dans les 4 coudées. Ouais? C'est bon jusque-là? Ok, maintenant on va reparler de ces 4 coudées-là que Resh Lakish il a ramené au nom de Abba Cohen Bardella. Hein? Et la Gemara elle va dire comme ça Ve'amar Resh Lakish Mishum Abba Cohen Bardella. Ktana en la Khatser. Une petite fille, hein, elle n'a pas de Khatser. Pourquoi la Khatser? On a dit, si jamais les Arba Amot ils sont connus, donc les Arba Amot de tout le monde. Mais pour la Ktana, ça ne marche pas. Il n'y a pas de Khatser pour la Ktana. En la Khatser, et en la Arba Amot. Elle n'a pas de 4 coudées non plus. Ouais? Parce que tout ce qui appartient à un enfant, ça appartient à son père. Donc elle-même, elle n'a pas. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yanayama, Yesh la Khatser, Yesh la Arba Amot. D'après Rabbi Yochanan, alors, il y a oui, la Ktana, elle a oui, Khatser et Arba Amot. Ouais? Très bien. Bema Kamifligi. En quoi ils sont en marloquet? Mor, ça va, Khatser, Mishum Yada, Itrabay. Hein, ils pensent que. Pourquoi? Rabbi Yochanan, il pense que Yesh la Khatser, Yesh la Arba Amot. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle ait un. Si jamais elle s'est mariée et que son mari veut lui donner le guet, il faut qu'elle puisse lui donner le guet et que cette femme-là, elle puisse l'acquérir. Hein? Si on veut qu'elle puisse acquérir l'objet, alors elle ne peut pas l'acquérir dans sa main. Pourquoi? Parce que si elle acquérit dans sa main, si elle acquit dans sa main, c'est pour son père. Donc ça ne marche pas, le guet. Il faut qu'on lui donne un makom qui lui appartient à elle spécifiquement. Et le Rabbi Yochanan dit, pour qu'elle puisse acquérir le guet, les Chachamim ont été le taken, que Arba Amot est là, et on peut lui donner un Khatser à cette fille-là. Hein? Donc mort, ça va Khatser, Mishum, Yada, Itrabay, pour lui pouvoir lui donner le guet, qui est Rideit Leyad. Comme elle a une main pour recevoir la guette, Khatser Namid, là, elle a aussi un Khatser, ou mort ça va. C'est pas vraiment qu'elle ne peut pas acquérir, on peut lui faire acquérir, c'est là même que ça, pour pas que ça arrive, ça appartienne au père. Mais si jamais elle peut acquérir le guet, alors elle peut avoir un Khatser pour acquérir le Khatser, pour acquérir quelque chose, le guet aussi. Donc Khatser Itla, Khatser Namid, là, ou mort ça va, et Resh Lakish y pense, Khatser Mishum Shlichut Itrabay. Donc là, Khatser, on lui a permis Mishum Shlichut, c'est-à-dire que la femme, elle peut dire à un chaliar, on avait vu dans la Masechet Gittin, qu'une femme, elle peut dire à un chaliar, va me chercher mon guet, hein, et prends mon guet pour moi. Donc comme elle peut dire à un chaliar, alors on lui permet de prendre le guet d'une Khatser. Hein, et étant donné que la Ktana, une petite Ktana, elle ne peut pas faire une Shlichut, parce qu'elle est Ktana, hein, comme elle est Ktana, elle ne peut pas envoyer une Shlichut, Khatser Namin, là. Donc si c'est seulement la grande, la Gdola, qui peut faire une Shlichut, qui peut avoir un Khatser, une Ktana qui ne peut pas faire une Shlichut, elle ne peut pas avoir de Khatser. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est bon? Mi kaman de amach Khatser mishum Shlichut yitrabay. C'est qui le Tana qui nous dirait que la Khatser, c'est comme Resh Lakish, que la Khatser on lui a permis mishum Shlichut, parce qu'elle peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet. Une femme grande, elle peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet. Qui c'est le Tana qui dirait ça? Hein? Veat Tanya. Est-ce que. Parce qu'on n'a pas de Tana comme ça. Au contraire, on a un Tana qui dit le contraire. Comment? Veat Tanya Beyado. Il y a marqué, si jamais un homme il a volé, si jamais, le passouk qui dit, si jamais tu as trouvé le vol dans sa main, Enli, et la Yado, j'ai seulement sa main, Gago, Khatsero, Vekarpefo, Minaïn. D'où est-ce que je sais que si j'ai trouvé le vol dans sa maison, dans son toit, etc., dans son khatser, d'où est-ce que je sais que ça marche aussi, qu'on peut dire que c'est un voleur? Talmud Loma, Imatse, Timatse, Mikol Makom, comme il est marqué dans le passouk, Imatse, Timatse, 2 fois. Alors, c'est pas seulement la main, c'est aussi son khatser, son gag, etc. Ouais. Mais ça le kadeata khatser, Mishum Shlichut, il travaille. Et si tu me dis que le khatser, c'est à cause de la Shlichut, Imken Matsinu Shaliach, l'Idvar Avera, ça veut dire qu'il en sort que quoi? Que je peux être un Shaliach, l'Idvar Avera. Vekai Malan, en Shaliach l'Idvar Avera. Et pourtant, on a dit qu'il n'y a pas de Shaliach l'Idvar Avera. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quoi?
on a dit que une femme, on a dit yada, c'est comme chatzera. Hein? Si c'est mishum shlichut, alors si jamais un homme il a volé quelque chose et il l'a mis dans le chatzer de la femme, et que la femme elle a acquis, parce que c'est dans son chatzer, alors c'est comme si elle avait envoyé un chaliar pour voler un objet. Elle l'a mis dans son khatser. Si elle a envoyé un chaliar pour voler un objet, elle lui dit mets-le dans mon khatser, alors ça en sort quoi hein? Qu'il y a oui un chaliar qui devra avera. Ça veut dire que la femme elle peut dire à quelqu'un d'autre d'aller voler quelque chose. Hein? Et pourtant on a vu une règle qu'on a que en chaliar qui devra avera. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un. C'est pas parce que je dis à quelqu'un soit mechal el Shabbat et qu'il le fait que moi j'ai une faute. C'est lui qui fait la faute. Ouais? C'est lui qui fait la faute. Donc on ne peut pas dire que Khatser, c'est Mishum Shlichut. C'est pas Mishum Shlichut. Pardon, Yada, de la femme, c'est Mishum Shlichut. On a voulu dire que Yada, c'est Mishum Shlichut. Que, étant donné qu'une femme, elle peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet, alors elle peut avoir un Khatser et Arba Amot. Mais tu vois bien que Khatser, on a une braïta qui nous dit que si jamais d'où est-ce qu'on sait que le Khatser c'est comme la main? On apprend du vol, du pasuk de Imimatse Yado. Ouais? Donc si tu apprends du vol, ça voudrait dire que si jamais la femme elle a envoyé quelqu'un pour voler et qu'il lui a mis dans son khatser et qu'elle a acquis l'objet, alors ça veut dire qu'il y a eu une shlichut l'idvar avera. Et ça marche pas. On ne peut pas dire qu'il y a une shlichut l'idvar avera. Ok? Donc on est obligé de revenir à dire que khatser c'est comme yad, c'est pas comme shlichut. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Parce qu'une c'est un avera et une c'est un guet alors. C'est deux choses. C'est là, mais il faut comprendre. Comment tu peux me dire que yad c'est comme shlichut? Hein? D'où est-ce que tu apprends Resh Lakish? D'où est-ce que tu l'apprends? Forcément de quelque chose. Alors viens on regarde. Ouais? Qu'est-ce qu'on a comme autre braïta? On a une autre braïta qui parle du vol et qui dit que yad c'est pas comme shlichut. Okay. Donc pas yad, pardon. Khatser, c'est comme. Est-ce que Khatser c'est comme Yad ou Khatser c'est comme Shlichut? Ouais. Donc c'est pas comme Resh Lakish a priori. C'est pas comme Shlichut. Donc si c'est pas comme Shlichut, si Khatser c'est pas comme Shlichut, c'est comme Yad. Ouais. Très bien. En Shaliach Lidvar Avera. La Gemara elle répond à Maravina. Echa Amrinan de En Shaliach Lidvar Avera. Dans quel cas on dit qu'il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera? Echa de Shaliach Bachiyuvahu. On parle d'un endroit où la personne qui a fait la shlichut, alors il est chayav, ouais. Si jamais c'est un homme, un adulte, par exemple, ouais, alors si jamais lui il était chayav de faire une avéra, et il dit à quelqu'un d'autre de faire cette avéra-là, alors là on ne peut pas dire qu'il est chayav à sa place. Ouais. Dans ce cas-là, c'est celui qui a fait la shlichut qui est chayav, pas le sholiach. Aval, bechatzer, delav, bachiyuvahu, mais un chatzer, je peux même dire que c'est un shaliach. Le chatzer en lui-même, c'est pas un shaliach. Donc si il n'est pas bachiyuva, je ne peux pas dire qu'il est bachiyuva ce khatser-là. Alors, mechayav shluchou, qui c'est qui va être chayav? C'est son shaliach. Ouais? Et là, me'ata, donc d'après ça, la Gemara elle objecte sur ça, elle dit d'après ça, Omer leisha ve'evet, celui qui dit à une femme ou à un serviteur, c'est où ganvouli, delav benechiyuva ninu, une femme ou un serviteur ou un evet qui vole, alors, a priori, ils ne sont pas responsables. Ouais? On avait déjà vu ça, on a vu une Mishnah dans Baba Kama, ouais? Que la femme qui fait un ézek ou le évêque qui fait un ézek, alors ils ne sont pas responsables du ézek. Ouais? Donc si je dis ça à une femme ou à un évêque, alors a priori, comme eux ils ne sont pas bachiyuva, alors la shlichut, la personne qui a fait la shlichut, il serait oui chayav. Achanami, des mechayav shulchan. Ici aussi dans ce cas-là, tu vas être mechayav le shaliach. Bah que non, hein? Puisque la femme et le évêque qui font on a vu dans le Bakama qui font un ézek ou qui font un truc, alors même s'ils ont été envoyés, la personne qui l'a envoyé, il est clean. Hein? Il ne doit pas rembourser. Amart, Isha ve'eved bnechi uvaninu, le Isha, la femme et le serviteur, c'est oui, ça s'appelle qu'ils sont bnechi uvim. Ils doivent payer. Hein? Vashta miya let leu leshalume. Et seulement, à partir de là, ils n'ont pas, étant donné que maintenant, c'est vrai qu'ils sont bachiyuva, une femme qui est pas mariée. Ouais, on va voir tout de suite. On va expliquer déjà. Ditnan, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont bachiyuva, la femme et l'esclave? Ditnan, nitgarsha isha, nishtacher haevet, chayavim leshalem. Parce que la femme, si elle a divorcé, ou alors l'esclave, s'il a été libéré, à partir de maintenant, ils sont chayavim. Ouais. Donc une femme en potentiel, elle est oui chayavet.
Et un esclave aussi, en potentiel, il est chayav. Maintenant, ils ne peuvent pas maintenant, parce qu'ils n'ont pas d'argent à eux. Donc c'est pour ça que la Torah les a rendus plateaux. Mais s'ils sont libérés, entre guillemets, hein, alors ils sont chayav. Donc ça s'appelle oui bachiyuva. Donc c'est pas vraiment comme le chatser, et donc on ne peut pas comparer les deux. Ouais. Maintenant, hein, la Gemara va essayer de ramener un autre tirout pour la question de comment on va dire si jamais on a fait une gneva ben tsaout chatser. C'est-à-dire, si mon chatser il a pris un objet. Hein, on a dit que c'est pas possible, pourquoi de dire ça? Parce que en shaliach lidvar avera. On avait dit ça. Hein. Maintenant, on va essayer de donner un autre tirout pour ça. Rav Sama Amar. Rav Sama il a dit. Où est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de shaliach lidvar avera? Dans un cas où si la personne elle veut le faire, enfin si la personne elle décide, la personne qui a été envoyée, le shaliach, il décide, s'il veut le faire, il le fait, s'il veut pas, il ne fait pas. Hein. Il a le choix de faire ou de ne pas faire. Hein. Aval, chatser, mais un chatser, des baal koche motive ba. Parce que le chatser, il n'a pas un choix. Hein. On le force entre guillemets. Mais chayav sholcho, on va rendre chayav celui qui l'a envoyé entre guillemets. Maï benaïm. C'est quoi la différence entre les deux? On a dit on a dit qu'il y a deux possibilités. Ou c'est est-ce qu'il a la possibilité de faire ou pas, ou est-ce qu'il est bachiyuva ou pas. C'est ça qui va déterminer en shaliach lidvar avera ou pas. Hein? C'est quoi la différence entre les deux? Maï benaïm. Ika benaïm, Kohen de Amarle le Israël, c'est vekadeshli isha grusha. Un Kohen qui a envoyé un shaliach pour se marier avec une femme qui est grusha, une femme divorcée. Un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Hein? Donc il a dit au shaliach, tiens voilà, donne-lui cette bague-là à cette femme-là qui est divorcée pour qu'elle se marie avec moi. Qu'est-ce qui se passe? A priori, le Israël, il a le droit de se marier hein, avec elle. Il n'est pas chayav, il n'est pas bachiyuva. Mais par contre, s'il veut, il peut, s'il veut, il ne peut pas. Hein? C'est deux choses différentes. La Gemara, elle va expliquer tout. Ika benayou, de quoi il parle? Kohen d'Amar l'Israël, tu sais, Kadash li Isha grusha. Inami, d'Amar la Isha, à Kefili Katan. Une femme, un homme qui dit à une femme, fais les Akefili, ça veut dire fais-lui la boule à zéro, quoi. Rase-lui les pattes. Hein? La femme, elle peut se raser les pattes. Hein? La femme, elle n'a pas de problème de péote. Hein? L'homme, il a. Maintenant, un enfant, on n'a pas le droit de le faire. Mais la femme, elle n'est pas chayevet. Si la femme n'est pas chayevet, et que je lui dis de le faire, alors, d'après le premier avis, que ça dépend si elle est chayevet ou pas, il n'est pas tour. Hein? Le shaliach, il n'est pas tour. Et d'après le deuxième avis, il a dit, ça dépend, si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Alors, dans ce cas-là, hein, il serait chayev. Hein? Leach lishna de amar kol echad de ibae avid ibae lo avid lo mechayev shulcho. Si on dit que ça dépend de est-ce qu'il peut le faire ou il peut pas le faire, alors est-ce qu'on va pas rendre chayav le shaliach? Achanami ici aussi ibae avid ilo bae avid velo mechayev shulchan. Et ici aussi ça dépend s'il peut le faire ou il peut pas le faire. Dans le cas de la femme par exemple qui va couper les cheveux au petit garçon, alors dans ce cas-là hein, on va pas être mechayev. Léa lishna de amar kol echad de shaliach lav bachiyuva. Mais d'après celui qui dit que ça dépend si le shaliach il est chayav ou pas, mechayev shulcho hanemile kevan de lav bene chiyuva ninhu mechayev shulchan. Étant donné que la femme là ici elle n'est pas chayevet et le shaliach c'est l'homme qui a envoyé la femme faire ça, alors oui il est chayav. Dans ce cas-là hein, le shaliach il sera chayav. Ouais, dans ce cas-là il sera chayav. Donc ça c'est les deux cas. Par exemple, c'est deux exemples de cas où il y a une différence entre la raison pour laquelle est-ce qu'on dit shaliach lidvar avera ou pas. Si on dit shaliach lidvar avera, ça dépend si le shaliach il peut le faire s'il veut ou il peut pas le faire s'il veut. Alors dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, on rendra pas tôt le shaliach. Parce que là, si elle veut la femme, elle peut le faire. Si elle veut, elle ne peut pas. Par contre, si on dit que shaliach lidvar avera, c'est seulement si la personne elle est bachiyuva. Alors là, la femme elle n'est pas bachiyuva. Elle n'est pas chayevet de laisser pousser les péotes. Donc si elle a fait, alors dans ce cas-là, on va rendre chayav l'homme qui a envoyé cette femme-là couper les péotes. C'est bon? Autre couchien. Umika leman de amar chatzer. Umika leman de amar chatzer lav mishum yada et rabay. Est-ce que
y a quelqu'un qui dit que le khatser, c'est Mishum Yada. On a dit que deux possibilités. Ou khatser Mishum Yada. Est-ce que le khatser, c'est. On reprend le cas, ouais. La femme, est-ce que la ktana, on avait posé la question, est-ce que la ktana, elle peut avoir un khatser ou arba amot? Marloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et on avait dit deux possibilités. Première possibilité, enfin, deuxième possibilité, pardon, c'était Rabbi Yochanan, il avait dit, c'était Rabbi Yochanan, qui avait dit que Khatser c'était Mishum Yada. Que, étant donné que Khatser, que Yada, étant donné qu'elle peut acquérir le guet avec sa main, alors on peut lui permettre d'avoir un Khatser pour pouvoir acquérir le guet ou Arba Amot. Ouais. Est-ce que vraiment il y a des gens qui pensent comme ça? La Gemara dit, Khatser lave Mishum Yada. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le Khatser c'est pas la prolongation de la main, hein, que ça n'a pas été rajouté par rapport à la main? Et pourtant on a une braïta qui dit Yada, sa main, Enli, et là, Yada, j'ai seulement sa main. Gana Khatsera avec Karpefa Minaïn. D'où est-ce qu'on apprend que aussi son toit, son Khatser et son Karpefa, d'où est-ce qu'on sait que c'est aussi, ça lui appartient à elle? Talmud Lomar, Venatan, qu'on lui donnera le guet. Hein? Venatan, Mikol Makom, il pourra le donner n'importe comment. Ça veut dire quoi? Ou dans sa main, ou dans son khatser, ou dans son gag, ouais, dans son toit, etc. Ouais. Les Inyan Get, Koulé al Malopligé. D'après le Get, tout le monde est d'accord. Que quoi? Des khatser Mishum Yada, il travaille. Que le khatser, il a été rajouté par rapport à la main. Ouais. Qui pliguait. Dans quel cas ils sont en marloquet? Les Inyan Metzia, dans le cas où la personne elle a trouvé quelque chose. Ouais. Que la Metzia, on a trouvé quelque chose dans le khatser de la ktana, ou dans le khatser du katan. Morzavar, il pense que c'est qui, c'est Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a le finan Metzia Miget, on fait une gderachava entre Metzia et le Get, que de la même manière que le Get, alors son khatser il est colette, alors dans la Metzia aussi, son khatser il acquiert l'objet, ou Morzavar, là il y a le finan Metzia Miget. Et Rabbi Resh Lakish, il pense, non, il n'y a pas de gderachava entre le pasouk qui parle d'une trouvaille et le pasouk qui parle du Get. Veibaïtema, deuxième explication possible, Biktana, Koulé Alma l'obligé de Yalfinan Metzia Miget. Dans une petite, tout le monde est d'accord qu'on fait la Gzerachava entre la Metzia, la trouvaille et le Get. Vacha Bekatan, Kamifligé. Et ils sont marloquettes ici pour un Katan, pour un petit. Morsavar, Yalfinan Katan, Miktana. Il pense que, Rabbi Yochanan, il pense que on fait une Gzerachava entre, on apprend le din de Katan et de Ktana. Ouais. On apprend le din de Katan, d'un enfant mâle, du din d'une Ktana femelle. Ouais. Ou Morsava, et Resh Lakish, il pense. Lo Yalfinan, Katan, Miktana. Non, d'après Resh Lakish, c'est différent. Il y a le petit et la petite. C'est deux dinim différents. Veibaïdema, troisième possibilité d'expliquer la marlonquette. Mor Amar Chada, ou Mor Amar Chada, vélo plié. Donc Resh Lakish, il a dit une chose. Ouais. Et c'est quoi une chose? Ouais. Et Rabbi Yochanan, on va voir ça tout de suite, et Rabbi Yochanan, il a dit une autre chose, mais ils ne sont pas en marloquette les deux. Il a dit que... Une seconde. Les deux, ils sont d'accord que Khatser chez le Ktana connaît la guette, hein, mais pas une Metzia. Les deux, ils sont d'accord. Et quand Resh Lakish, il a dit le Ktana en Khatser, il a parlé de... Resh Lakish, il a dit que le Ktana en Khatser, il a parlé de la Metzia. Et quand Rabbi Yochanan, il a dit que le Ktana yesh Khatser, il a parlé du guet. Mais les deux, ils sont d'accord. Hein? Les deux, ils seraient d'accord. C'est bon? Baruch Adonai, Amen, Amen.